J'ai réussi à sauver le travail de Bernard Cabiron et de son frère. Le frère, c'est Gérard Cabiron. C'est lui, Gérard, qui reste à la cuisine pour préparer tout ça, entre autres. Et puis donc vous, Bernard, au développement de cette affaire. Bien connu sur Montpellier, vous êtes traiteur, qui n'a pas goûté vos petits fours un soir ou un autre. Et puis depuis quelques mois, années, vous avez lancé cette nouvelle activité qui vous vaut aujourd'hui d'être qualifié pour la Coupe de France des entreprises avec des sélections régionales. Voilà, c'est l'explication pour Laurent. Et vous avez, vous, remporté haut la main la sélection régionale à Montpellier. J'ai dit bien ? Oui, tout à fait. En fait, c'est une organisation qui est faite au niveau national pour le 28 juin, où dans chaque région est sélectionnée une entreprise parmi les petites et moyennes entreprises de la région, de façon à montrer au niveau national que les petites et moyennes entreprises contribuent à l'économie locale, bien sûr, mais aussi par la somme de ces petites entreprises à l'économie globale nationale, et mettre en avant un peu nos spécificités. Alors effectivement, nous, on a eu la chance d'avoir été choisis par le jury. Donc ça fera une entreprise qui est de l'agroalimentaire, évidemment, et une entreprise forte employeur de main-d'œuvre, puisque il faut bien dire que 50% du travail du produit fini, c'est le travail des hommes qui nous accompagnent et des femmes avec qui on travaille. Et un travail difficile à délocaliser, hein, on est d'accord, puisque on l'espère, vous fabriquez au fur et à mesure. Voilà, le macaron, c'est en plus un produit très fragile, puisque le minimum de manipulation, la durée de vie d'un macaron, c'est 4 jours. Donc, effectivement, on espère que ça peut lutter contre la délocalisation. On n'a pas encore le macaron asiatique sur la table. Là, avec les spots, par exemple, avec la chaleur du plateau. Il faut vite les manger. C'est en train de tourner, là. Non, alors par contre, non, c'est quand même... On va les avoir mangés avant la fin de l'émission, je vous rassure. Tout à l'heure, il y a la pause pub, là. Il y a la chronique de Malais, on va bouffer pour la chronique de Malais, voilà, nous, on va bien... On va s'occuper. La Coupe de France organisée par la CGPME. Alors vous êtes traiteur, on l'a dit, vous faites aussi des macarons, mais vous êtes également lancé dans la distribution de ces macarons. C'est-à-dire on est traiteur, c'est notre métier. Donc effectivement, notre spécificité, l'évolution de notre entreprise, on l'a voulu justement sur conserver la maîtrise de nos produits. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons déguster à nos clients est fait maison. Nous fabriquons tout de A à Z et on veut, malgré notre taille, puisqu'on a quand même beaucoup développé l'entreprise, c'est une entreprise familiale, on est la 3e génération. Et à l'époque de nos parents, c'était une toute petite entreprise, comme on appelle une TPE aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus dans les PME, puisqu'on est 40 salariés permanents sur le traiteur, plus une dizaine de salariés sur les boutiques de macarons. Donc on est une 50aine de salariés permanents. Et en fait, c'est parti de là, l'évolution de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a voulu avoir des collaborateurs qui sont fidèles à l'entreprise, qui y croient, qui développent les produits avec nous. Et on s'est dit un jour, on veut faire nos pâtisseries nous-mêmes intégralement, ce qui est rare dans le métier. Et avoir des pâtissiers à temps plein sur toute l'année, vous savez, il y a des périodes où il y a plus de réceptions que d'autres, donc il fallait trouver un produit complémentaire. Enfin, vous savez, moi je suis pas expert en réception en même temps, je sais pas pourquoi il dit ça. Hein. Non, mais quand vous organisez, peut-être vous faites plus la fête à certains moments qu'à d'autres. Printemps peut-être alors, c'est ça. L'été, je ne sais pas moi. À l'été. Ces boutiques, donc elles sont installées où? Il y en a une à Montpellier. La première boutique, on l'a créée sur Montpellier, à Odysseum. Et ensuite, on a ouvert une boutique à Blagnac, près de l'aéroport de Toulouse, et une autre dans le centre de Toulouse. D'accord, donc extension toulousaine, il y aura d'autres extensions dans l'immédiat, on veut surtout stabiliser ce qui existe et ensuite, effectivement, voir si le concept est porteur. Le concept est parti de l'idée, justement, de nos pâtissiers, de dire il faut qu'on puisse avoir une activité surtout 12 mois sur 12. Et surtout du chocolat. On avait des boutiques de chocolat, mais le chocolat, dans le midi, c'est un produit hyper saisonnier. Dès qu'il fait chaud, on mange plus de chocolat, malheureusement. Donc on a dit qu'est-ce qu'on va trouver à côté du chocolat. Complément, des glaces. Les glaces pour l'été. Et le produit qui va aussi bien avec les glaces qu'avec le chocolat, c'est le macaron. Et c'est né du fait que mon frère Gérard, donc c'est lui le chef de cuisine, puisqu'il a fait l'école de cuisine de Paris, l'école Ferrandi. Et il s'est mis un challenge d'être meilleur ouvrier de France. Et il a été meilleur ouvrier de France au premier coup de présentation du concours en 2007. Ce qui est exceptionnel, puisque meilleur ouvrier de France, dans le métier, une fois qu'on est meilleur ouvrier de France, on ne peut pas concourir à d'autres concours culinaires plus importants. Il est MOF, voilà. Et donc, une de ses spécialités, ce sont ces fameux macarons que l'on va s'empresser de déguster pendant la pause. Merci beaucoup.